encore vécu. Si je t'explique que j'étais à la guerre, toi si je t'explique que j'étais à la guerre, tu vas me dire que son ami était à la guerre. Mais moi qui ai vécu la guerre, on a des révélations différentes. Parce que la chose que j'ai vécue à la guerre, ce n'est pas la même chose que tu as vécue. La chose que tu as vécue, frère, moi je l'ai vécue. J'ai payé le prix pour ça. Comment ça te fait? Un jour je passais, je venais au culte. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais mon petit, il est encore jeune, il a encore la vingtaine. Tu es petit, tu réfléchis à chaper dans beaucoup de choses. Tu peux commencer la vie comme les autres. Je lui ai dit, ce n'est pas pour ça que je suis venu au monde. J'ai dit ça, je ne suis pas venu d'abord pour l'argent, pour ça, non. J'ai décidé de payer le prix de quelque chose. Je sais que ton Dieu ne me connaît pas, c'est pas grave. Mais donnez-moi le temps. Donnez-nous le temps, frère. Il est possible que tu passes chez Gap ici, tu ne connais pas. Il n'y a pas de problème. Donne-nous le temps. Le prix qu'on est en train de payer ici, dans 10 ans, les ministères vont disparaître. Nous, on va rester. Gamaliel est en train de dire, si ces choses, il est en train de dire quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas combattre le risque de combattre contre Dieu. Si elle vient de Dieu, on ne peut pas combattre Dieu. Nous, on connaît. Nous, on connaît le prix que ça nous fait lorsqu'on fléchit les genoux de 20h à 6h. Ça, on connaît le prix. Lorsque tu viens à l'église, tu t'assois à 16h, tu écoutes la prédication de papa. Il te dit, Élie, il faut que tu serves Jésus. Tu rentres à la maison, tu dis, Seigneur, je viens encore à te prier. J'ai besoin de toi. Je voudrais parler à ton esprit ce soir. Le prix que tu payes ce soir, ce n'est pas un prix qu'on va te donner, non. Abraham a dit, je te donne ça, je te donne les 400 cycles. Et lorsqu'on parle de 400 cycles, ce n'est pas semblable à 4 000 francs, non, c'était beaucoup d'argent qu'il sacrifiait. Il est possible ce soir que tu oublies mon message. Il est possible que je ne revienne plus avant 2023. Mais je voudrais que tu retiennes ces choses. Je ne donnerai pas à Dieu ce qu'il me coûte rien. Il faut que ça vienne de mon cœur. Frère, il faut que ça vienne de mon cœur. Il y a des moments lorsque tu es en train de prier. Il y a des Seigneur, je n'ai rien. Prends même le rien que je suis. La Bible déclare Christ a payé le prix. La Bible déclare lorsque Christ veut racheter l'homme, le prix te permet d'avoir le droit de marcher. La Bible déclare lorsque Christ veut racheter l'homme, il part à la place du marché. Parce que c'était là-bas où on devait faire les transactions. Et lorsqu'il part là-bas, écoute comment ça se passe. Je vais t'expliquer. Ça veut dire qu'on appelle un homme qui s'appelle Élie. On l'appelle Élie. Et lorsque je passe, c'est le diable qui m'a déjà pris. Et Jésus est là. Il dit, le diable lui dit, tu sais qu'Élie c'est un menteur. Je dis oui. Tu sais qu'Élie, il ment beaucoup, il n'a même pas d'argent, c'est qu'il est stupide, oui. Tu sais qu'Élie est impudique, il est impudique, oui. Tu sais que c'est un voleur, oui. Mais Christ fait ça. Il dit d'accord. Tout ce que tu m'as dit, j'accepte. Mais je le prends quand même, je pars avec lui. C'est ça le prix que Christ a payé. C'est le fait que tu es imparfait, il a pris ton imperfection afin de te rendre perfectible. C'est le prix que Jésus a payé. Il a accepté qu'on te traite de voleur. Mais il est parti à la croix afin que la honte ne te revienne pas à toi. Ça ne revienne à lui. C'est ça le prix que Christ a payé. Bien aimé, imaginez-vous Dieu. Jésus il est Dieu. Pourquoi il ne peut pas rester au ciel? Il envoie seulement les anges pour mourir. Mais il a décidé de se conformer à un autre homme. En Lévitique 27, on est en train de dire, lorsqu'on devait racheter quelqu'un, on devait l'amener à la place du marché, et deuxième de choses, on devait être son proche parent. Jésus est devenu notre proche parent. Comment ça? Il était au ciel. Il n'est pas descendu sous forme angélique. S'il était descendu comme un ange, je devais dire que j'accepte. Mais il est descendu sous forme humaine. Il est entré dans le ventre d'une femme. 9 mois il est sorti. Il a vécu la faim. Il sentait les sensations. Des fois il n'avait pas d'argent. Il sentait les douleurs, les amertumes. Il est devenu notre proche parent. Il a dit, je vais descendre pour vivre comme cet homme qui est Élie. Je dois vivre comme lui. Je sais qu'Élie seul il ne vous vivra pas. Mais je vais descendre pour payer le prix. Bien aimé, qu'il ne te mente pas. Il faut que tu payes quelque chose. Que tu donnes quelque chose qui va te faire mal. Je vais dire 2 choses dans mon message et puis on va prier le Seigneur. La Bible commence à dire, papa, David dit quelque chose. De Samuel chapitre 24 verset 23. David est là, je te raconte l'histoire. La Bible dit que alors que David a fait le recensement, l'ange du malheur est venu. Il a commencé à tuer les gens.
La Bible déclare ces jours-là, plusieurs personnes moururent. Ils étaient morts nombreux. Et lorsque David a regardé, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu punis le peuple? Et Gad lui dit, va bâtir l'autel. Ce qui me choque, papa, c'est que David a l'argent. Mais lorsqu'il arrive devant Aravna, il dit, Aravna, je te donnerai l'argent pour ce terrain. David sait très bien qu'Aravna peut lui donner gratuitement. Il dit, non, je ne te donnerai pas quelque chose qui ne me coûte rien. Il faut que ça me fasse mal. C'est quel le prix, c'est quel montant que tu vas avoir? Tu viens ici au culte, tu pries 2 minutes, 5 minutes, papa, je t'aime, et puis tu rentres. C'est pas une montagne. C'est pas ça une montagne. La montagne, c'est lorsque tu payes le prix de la montagne. Tu sais ce que ça fait. Lorsque tu viens à l'église, il pleut, tu viens au culte. Ce sont des prix qu'on est en train de payer. Et tu sors le montant, tu dis, papa, j'ai 10 000 francs. Tu n'as même pas de transport. On voit des chrétiens de nos jours, ils rentrent, il vient d'abord, il a son véhicule, et puis il vient, il donne quelque chose, et puis il rentre. Il est à l'aise. Lorsque Dieu appelle l'apôtre Paul, il dit, apprête-toi à souffrir pour l'évangile. C'est ça le prix que tu dois payer. On ne peut te raconter des histoires. Oh, la montagne, oui, il faut que tu payes le prix. Papa, David dit, je veux payer le prix. Je ne veux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Il faut que je te donne. Et la Bible déclare, ce jour-là, la plaie c'est ça. Je viens de comprendre quelque chose. Que à chaque fois que tu commences à donner le prix, Dieu commence à regarder, à étendre sa faveur sur toi. C'est que le prix est capable que Dieu commence à te regarder. Il y a de ces choses, la prière peut attirer Dieu, c'est bon. Mais le prix que tu payes peut sortir la malédiction de 15 ans. Il y a de ces moments, toute votre famille, toujours des enfants dehors, toute votre famille, les mariages c'est compliqué. Mais quand tu payes le prix, le jour où tu payes le prix, cette chose peut sortir. La Bible dit, lorsqu'il paya le champ, la plaie s'arrêta. Et me dit la plaie s'arrêta. La plaie s'arrêta. La Bible déclare lorsqu'il paya le prix, l'opprobre a quitté. Et c'est ces jours-là où David a bâti l'autel. Il bâtit l'autel au Seigneur. Pendant que je suis en train de chuter, je vais mettre juste 2 choses. Et puis je vais clôturer, on va prier le Seigneur. La troisième chose, c'est que le prix est capable de faire. Le prix est capable, pas simplement d'arrêter, mais le prix est capable d'étendre tes limites. Il y a des gens, tu as l'argent, tu as l'argent, mais toi tu peux voyager en Afrique. Tu peux avoir l'argent, mais quand tu donnes, tu pars à l'ambassade, on refuse ton visa. Il y a des moments où il faut que tu payes le prix. Tu payes le prix afin que Dieu étende tes limites. Quelqu'un est en train de dire, Élie, tu as commencé à raconter des histoires. Tu as commencé à prêcher du prix. Donne-moi un verset qui parle que Caleb a payé le prix. Parce que Caleb était robuste. Caleb a avancé. Caleb a espionné. Donne-moi alors un verset, Élie, qui prouve à suffisance que Caleb aussi a prié. C'est comme ça, papa, la Bible est en train de dire, je suis en train de chuter. La Bible est en train de dire quelque chose, Joyce. Elle est en train de dire que dans Josué chapitre 15, le verset 16, alors que Caleb a possédé Hébron, il dit, il faut que j'aille aussi à Kirjach à faire. Mais lorsqu'il va à Kirjach à faire, il fait une chose, Joyce. La Bible dit, il donne sa fille. Il dit, c'est lui qui va tuer cet homme. Je lui donnerai ma fille pour épouse. Ça semble beau, hein? Ça paraît beau. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que chez les Juifs, lorsque quelqu'un avait sa fille aînée, le seul sacrifice qu'il devait faire, c'était donner sa fille en mariage afin d'obtenir quelque chose. C'est pourquoi les jours où David bat Goliath, Saül lui donne sa fille. Sa fille aînée, pas sa deuxième fille, sa fille aînée. Parce que la fille aînée pouvait reproduire la chose que le père avait fait. C'est pourquoi les jours-là, lorsque David bat Goliath, on lui donne sa fille. Parce que c'était une manière de faire le sacrifice à Dieu. Caleb a dit, peut-être que je n'ai pas d'argent à donner à Dieu, mais je peux donner ma fille. Les jours-là, il donne sa fille en mariage. Si vous lisez très bien la Bible déclare, on a établi les limites de qui? De Caleb. Il ne s'est pas limité qu'à Hébron. Il a commencé à avancer. Ce soir, je suis en train de prier. Que la prière que tu vas faire, l'offrande que tu vas donner, contre tes limites. Amen. Moi, je déclare, sous l'onction de papa, les choses que tu vas donner à Dieu, ça va te permettre de shifter. Amen.
Ça va te permettre